Alors, monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on connaît de cet enfant et du cadre dans lequel il évoluait? Donc, c'est un jeune garçon, hein, né en 2012, qui souffrait d'un retard moteur. Hein. Il marchait difficilement, il parlait à peine et il tombait fréquemment. Euh, donc, la question pouvait se poser de savoir si certains hématomes qui ont été constatés sur lui provenaient de chutes ou de coups donnés par des tiers. Là, en l'occurrence, l'autopsie vous a révélé quelle chose? Alors, l'autopsie a été pratiquée à la Timone à Marseille, là où il a été hospitalisé. Le légiste objective de nombreux coups. Certains coups ne pouvant pas résulter de chute, que ce soit dans le bain, que ce soit en marchant. Et surtout, le garçon présentait deux hématomes à la tête, importants, dont le légiste dit qu'ils peuvent provenir de coups et dont il dit aussi, même sans pouvoir le certifier, qu'ils ont pu être à l'origine du décès. La chronologie? Alors la chronologie, en début de semaine dernière, la maman confie ce gamin à sa sœur, donc à la tante de l'enfant, et le vendredi, la tante alerte la mère pour lui dire que l'enfant dort de façon prolongée et présente des symptômes inquiétants. À partir de là, les pompiers ou les secours sont alertés et l'enfant est d'abord conduit à l'hôpital de Apt, puis à Marseille. C'est un enfant qui visiblement souffrait de maltraitance. Alors on peut pas aller si loin. Ce qu'on peut dire, c'est que les premiers certificats médicaux laissaient entendre qu'il y avait des soupçons de maltraitance. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'autopsie conclut à des coups volontairement donnés, notamment à la tête. Donc à partir de là, on est sur une affaire de coups mortels. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'un point de vue procédural, la procédure va être clôturée au stade de l'enquête de flagrance. Une information va être ouverte, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction va être saisi contre X. Pour l'instant, on n'identifie pas de personnes responsables. Pour deux infractions, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, ce qu'on appelle les coups mortels, et non-assistance à personne en danger, puisque cet enfant est resté pendant plus de 24 heures inconscient sans recevoir de soins adaptés. Donc à partir de là, le juge d'instruction complétera l'autopsie avec d'autres expertises, notamment sur les prélèvements d'organes qui ont pu être faits, pour affiner la cause de la mort de l'enfant. Et à partir de là, je dirais que des personnes seront à nouveau interrogées pour s'expliquer. Vous avez déjà interrogé pratiquement l'ensemble des personnes? D'une manière générale, les enquêteurs ont interrogé toutes les personnes de la famille qui avaient eu à garder l'enfant ou à le côtoyer dans les derniers jours de la semaine dernière, mais de façon libre, des auditions libres. On a recueilli leurs déclarations spontanées et on leur a demandé comment ils expliquaient la survenue de ce drame. Des services sociaux ont été alertés déjà sur la situation de cet enfant? Une mesure d'assistance éducative était en place, effectivement, et donc c'est une famille un enfant qui était suivi. Mais sans bien sûr qu'on puisse imaginer que ça dégénérerait à ce point.